Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique du vendredi, c'est avec vous Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, vous revenez sur l'une des tirades de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, en interpellant la gauche, en lui demandant où elle était passée alors que l'extrême gauche attaquait la police républicaine. C'est ça, et cette prise de parole qui date de mardi dernier, je l'ai trouvée très habile politiquement. D'abord, Darmanin soutient ses troupes qui sont vraiment sous le feu des critiques. Alors vous me direz, c'est le service minimum institutionnel, il le fait bien, mais surtout, voilà un ministre en Macronie qui fait de la politique. La politique, alors là, ça nous change en Macronie. Parce qu'à mon avis, la politique doit parler intérêt général, courant de pensée, vision de la société, pas sexualité d'un tel, divorce d'une telle, pilosité de machin, lissage brésilien de bidule. Vous voyez, suivez mon regard. Et en se demandant où était passée la gauche pendant que LFI encourageait à demi-mot les casseurs, Darmanin pose une question vraiment très politique. Et je pense que c'est malin, c'est très malin. Il fait coup triple. D'abord, le premier flic de France soigne ses électeurs qui sont effarés par les images de camions de gendarmes en France. Ensuite, il va prendre ses distances avec la Macronie elle-même, parce que souvenez-vous, il y a peu de temps, Madame Borne considérait que LFI, contrairement au RN, on pouvait voter, discuter avec eux, parce qu'il est à l'intérieur de l'arc républicain. Et enfin, avec son anaphore, Darmanin cherche à culpabiliser et à diviser la NUPS. Il leur dit, vous n'avez pas honte de cautionner la dérive violente de LFI. En fait, il cherche à le péniser LFI. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il a cité certaines personnalités de gauche en modèle comme pour les opposer aux ultras, aux extrémistes, quoi. Là encore, c'est très malin. Il les a pas cités au hasard. Ces hommes de gauche qu'il a enrôlés, Darmanin, dans sa tirade, ont tous occupé la même fonction que lui, en étant ministre de l'Intérieur, Clémenceau, Mitterrand, Chevènement, Valls, Cazeneuve. Vous noterez, Patrick, tous les vivants sont soit déjà proches du pouvoir, comme Jean-Pierre Chevènement, soit passent leur temps à essayer d'attirer l'attention du pouvoir pour prendre un petit ministère comme M. Valls, soit pourraient s'y recaser bientôt comme M. Cazeneuve. Un peu plus, et Darmanin leur ferait presque du pied pour les recruter dans son futur gouvernement, si d'aventure il devient Premier ministre. Et puis notons que cette question, où est la gauche, sous-entendu la gauche du gouvernement, c'est tout de même une question assez perfide, parce que la gauche dont parle Darmanin, elle est déjà chez Macron. Oui, mais cette gauche du gouvernement que cite Darmanin, est-ce qu'elle est toujours véritablement d'ailleurs à gauche ? À mon sens, si la gauche se définit par le soutien au peuple, non. Cette gauche soi-disant responsable et ex de gouvernement a depuis longtemps trahi la gauche avant de rejoindre le centrisme autoritaire de Macron, qui est un visage bien connu de la droite orléaniste. C'est de Guizot à Giscard d'Estaing. Et cette gauche ex de gouvernement a d'ailleurs 3 fois, me semble-t-il, trahi les classes populaires. Une première fois en 82 avec le tournant de la rigueur, une deuxième fois en 92 avec Maastricht en trahissant la souveraineté populaire, une troisième fois en 2011 avec la note Terra Nova qui recommandait aux dirigeants du PS de se trouver un peuple de substitution en s'intéressant aux enjeux sociétaux. Et l'ironie, la grande ironie de cette histoire, c'est que Mélenchon lui-même a fini par trahir la gauche et le peuple. En soutenant la lutte contre la soi-disant islamophobie, il a trahi la laïcité. En préférant l'écologie, il a trahi le progrès. En préférant le wokisme, il a trahi l'universalisme de la gauche. Le vieux camarade Mélenchon est au bobo en trottinette des centres-villes, aux banlieusards voilés, ce que Poujade était aux commerçants, un boutiquier électoral soumis à sa clientèle. Ne m'appelez plus jamais gauche. Si j'avais le coffre de Michel Sardou, je la chanterais.